tous. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Nous allons attendre quelques instants pour permettre à tout le monde de nous rejoindre. Alors, très bien. Je vais commencer ce webinaire. Bonjour, où que vous soyez. Bonsoir. Bienvenue au lancement de l'état des lieux de la micro-assurance 2024. Je suis Matthew Genazzini et je suis le directeur du Micro Insurance Network et je vais modérer cette présentation. Nous disposons d'une heure seulement, donc nous allons commencer assez rapidement. Le rapport de l'état des lieux de la micro-assurance est un des rapports phares de notre organisation. Ça permet de récolter des données. C'est le travail d'une année, une année marquée par des crises climatiques et d'autres catastrophes et chocs climatiques. Ce travail est plutôt un commencement, car nous espérons utiliser ces données pour améliorer l'assurance, la micro-assurance et les tendances et lancer des appels à l'action. Donc, avant de commencer, quelques éléments pratiques. Il y aura une interprétation simultanée. Donc, si vous voulez écouter en espagnol ou en français, vous avez des boutons en bas de l'écran sur lesquels vous pouvez cliquer pour choisir la langue de votre préférence. Et il y aura une présentation en langue espagnole. Dans ce cas-là, il faudra cliquer sur l'anglais pour pouvoir écouter l'interprétation. À des fins de gestion du temps, nous vous demanderons de poser vos questions à la fin, durant la session de questions-réponses, et sinon, nous les envoyer par mail. Cette session sera enregistrée et nous la transmettrons, nous la diffuserons. Et si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à en faire part à l'équipe de direction ou via le chat. Alors, il va y avoir des mots un mot d'accueil et puis quelques mots de Saurabh Sharma du programme des Nations Unies pour le développement. Sarah Orozco et Karim Intiga présenteront les résultats de l'état des lieux. Et ensuite, il y aura les questions-réponses et puis quelques mots sur les perspectives d'avenir. Qu'est-ce qui va se passer avec ce programme et une annonce finale avant la clôture de ce webinaire par Lorenzo Chan, notre président du conseil d'administration. Je voudrais tout d'abord adresser tout particulièrement nos remerciements à nos sponsors et partenaires sans lesquels cet état des lieux n'aurait pas été possible. Nous avons le PNUD, le ministère des Affaires étrangères de Luxembourg, AXA, la Munich Re Foundation, Swiss Re Foundation, AON, la Confédération des assurances égyptiennes et Barron's, sans lesquels nous n'aurions pas pu faire cette étude. Merci à eux car ils ont été très présents et ont fait part de leurs commentaires, ce qui a enrichi cette étude. Sans tarder, je transmets la parole à Saurabh. À vous, Saurabh. Merci, Matthew. Merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Ravi d'être ici aujourd'hui en représentation du PNUD. Je travaille sur les finances et les assurances. Nous savons que le monde est
frappés d'incertitudes et le PNUD est essentiel dans la gestion de ces incertitudes. Et nous travaillons sur les crises et les chocs économiques. Tout d'abord, nous devons comprendre l'état des lieux de la microassurance, savoir où est-ce qu'elle fonctionne et comment nous pouvons innover pour élargir, étendre la couverture de la microassurance par la microassurance. Ce rapport a une signification toute importante puisque en 2013, j'ai travaillé en tant que chercheur sur ce rapport. Donc, je salue tous ceux qui ont été là pour travailler sur ce rapport et qui ont fait part de commentaires. Au PNUD, cet outil est stratégique. En particulier, nous espérons que les groupes adopteront les perspectives de ce rapport. Ce rapport met en évidence le fait que les régulations, les réglementations sont considérées comme un obstacle à l'innovation. Mais nous avons observé qu'en Inde, aux Philippines, au Kenya, il y a eu un élargissement de l'utilisation de ce type d'outils. Les deuxièmes groupes sont les assureurs et les fournisseurs d'assurance. La micro-assurance a vraiment un dossier solide, mais cela suppose de tenir compte des innovations. Je parle du point de vue de mon expérience puisque j'ai été un praticien et j'ai travaillé sur ce domaine en Afrique de l'Est et j'ai travaillé sur la rentabilité de la micro-assurance. Comme vous verrez, les résultats de ce rapport réaffirment que la microassurance est un aspect essentiel de la résilience financière. Pourtant, il reste un défaut de protection. Et pour combler ce défaut de protection, les organisations de développement ont un rôle essentiel à jouer, tout comme les gouvernements. Et donc, il faut adopter des stratégies de résilience. En résumé, ce rapport n'est pas un exercice académique. Comme Matthew l'a dit, c'est un appel à action. Les données parlent d'elles-mêmes. La micro-assurance fonctionne. Elle est évolutive et elle peut être étendue. Mais son plein potentiel ne peut être réalisé que si les décideurs et les groupes clés que j'ai évoqués agissent et prennent des mesures par rapport aux données probantes. Donc, je vous encourage tous à utiliser cet état des lieux comme une feuille de route pour mettre à échelle des solutions. Et ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons combler le défaut de protection. Je sais que vous n'êtes pas venu pour m'écouter, vous n'êtes pas là pour m'écouter. Donc, je vais conclure et transmettre la parole à Matthew pour nos autres intervenants. Merci, Saurabh. J'espère que, je pense que l'appel à l'action est vraiment quelque chose sur lequel je veux insister et se concentrer sur les trois groupes, c'est vraiment essentiel. Donc, merci, Saurabh. Nous allons passer à la diapositive suivante, juste avant de passer au cœur du sujet. Donc, en 2024, nous avons collecté des données auprès de 294 prestataires d'assurance qui commercialisent des produits d'assurance
dans une vingtaine de pays. Nous avons fait, nous avons travaillé avec 29 collaborateurs de recherche, des experts, et nous avons collecté avec eux une manne d'informations. À partir de depuis 2020, il y a eu vraiment une augmentation significative des données que nous avons pu collecter et nous en sommes très fiers. Et nous nous réjouissons du fait que les données que nous utilisons soient vraiment fiables. Donc, je vais passer la parole à Sarah et Karimi qui vont évoquer des perspectives. Nous allons utiliser une approche assez exceptionnelle dans le sens où nous allons tenter de briser les mythes et les idées reçues par rapport à la micro-assurance. À vous, Sarah et Karime. Merci beaucoup, Mark, Matthew. Merci. Bonjour à tous. Merci à tous d'être là parmi nous. Je suis Sarah Orozco. Je suis la coordinatrice de l'état des lieux. Je suis accompagnée de ma collègue Karimi qui assure la coordination pour l'Afrique. Moi, je m'occupe de l'Amérique latine. Nous voulons commencer par parler de la perception qu'on entend souvent dans l'industrie que la microassurance ne peut pas être évolutive, qu'elle n'est pas rentable. Et ces idées sont souvent issues de oui-dire et elles sont pas fondées sur une expérience personnelle. Donc, il est important de montrer que la micro, ces idées reçues doivent être combattues grâce à des données pour pouvoir faire des décisions éclairées, prendre des décisions éclairées sur la base de faits. Especially those in vulnerable situations. Et donc, la microassurance, nous voulons montrer que la microassurance est importante, surtout pour les populations les plus vulnérables. Avec tous ces éléments à l'esprit, nous vous voulons présenter les données et puis les 6 idées reçues à l'égard de la microassurance. Donc, je passe la parole à Karimi. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir posé les bases. Merci à tous de votre présence. Merci de nous avoir rejoints pour cette présentation des résultats de l'état des lieux de la microassurance 2024. Je vais me lancer directement. Une des idées les plus répandues sur la microassurance, c'est que c'est un secteur de trop petite taille pour être rentable. Mais la réalité est tout autre. Mais la microassurance n'est pas seulement un bien social, c'est un investissement commercial à long terme avec un potentiel de croissance réel. Donc, nous allons le voir avec les éléments de l'état des lieux. Diapositive suivante. En 2023, 343 millions de personnes étaient couvertes par les produits de microassurance dans 37 pays. Cela représente 11,5% de la population à revenus faibles ou moyens. Et donc, le secteur a généré 6,2 milliards de dollars de primes, ce qui représente 16% de la valeur totale estimée du marché. Donc, entre 2021 et 2023, les primes ont augmenté de 50%. Mais les progrès dont témoignent ces chiffres, c'est que le potentiel est énorme, mais il y a quand même un grand nombre de personnes qui n'est pas assuré. Plus de 2,6 milliards de personnes. Donc, 87,3% de la population cible en Asie et dans le Pacifique ne sont pas assurés. Et en Amérique latine et en Afrique, c'est le cas pour 90,8% et 91,8% respectivement.
Donc, ce marché est loin d'être saturé et donc il y a d'énormes possibilités au niveau national de développer le secteur de la microassurance. Il faut que les assurances comprennent la réalité de ce secteur. Donc, il y a un appel clair de notre part, de notre réseau. Il faut considérer la microassurance comme un investissement à long terme et une opportunité commerciale stratégique qui se concentre sur une croissance durable. Diapositive suivante. De quelle durée parlons-nous? L'état des lieux de la microassurance révèle que les produits de microassurance mettent généralement 3 à 4 ans pour atteindre une croissance considérable. Mais quand ils y parviennent, il est donc important d'investir et d'avoir la volonté d'investir dans des modèles durables. Si vous le faites, la croissance est inévitable. Une des manières de le faire, c'est d'opter pour la diversification de l'offre qui crée des opportunités et d'élargir des portefeuilles de microassurance qui couvrent un plus large éventail de risques de clients. Et c'est une opportunité commerciale sans précédent qui permettrait de répondre aux besoins de millions de personnes. La microassurance, c'est vraiment un secteur rentable pour permettre de combler le défaut de protection. Le deuxième mythe que nous voulons démystifier, briser, c'est l'idée que les assurances, les compagnies d'assurance ne disposent pas de suffisamment de données ou d'expérience pour se développer avec succès. Mais en réalité, le secteur se développe depuis des années et il dispose déjà d'une mine de connaissances sur lesquelles il peut s'appuyer. Diapositive suivante. L'état des lieux documente l'évolution du secteur dans différents pays et fournit des informations fondamentales sur le marché pour tous ceux qui cherchent à se lancer dans le secteur. Il existe déjà près de 1000 produits de microassurance documentés, dont beaucoup sont sur le marché depuis très longtemps, et ils ont généré des données, des éléments essentiels sur les comportements des clients, les procédures d'indemnisation et de rentabilité et de la rentabilité. Donc, cela permet aux assureurs d'avoir une base solide sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Alors, nous avons constaté que même si l'assurance vie domine dans les portefeuilles de microassurance, la demande de produits d'assurance de biens et de protection de revenus et aussi sur les risques liés à la santé, il y a une forte demande. Donc, dans certains cas, la couverture santé est souvent proposée comme un complément à d'autres produits plutôt que comme une solution autonome, adaptée aux besoins des clients. Donc, il faut comprendre ces dynamiques du marché. Comprendre le fait que ce n'est pas un manque d'innovation, mais surtout se servir des données existantes pour faire évoluer ce secteur. Mais il reste quand même un domaine qui est confronté à des défis. C'est la question de la ventilation des données. Et donc, en fait, il faudrait concevoir des produits à partir de données.
Donc, d'après l'étude, seuls 50% des produits de microassurance fournissent des informations sur le genre. Il s'agit là d'une lacune importante, car la compréhension des modalités d'accession et d'utilisation de l'assurance par les différents groupes peut nous aider à concevoir des produits de meilleure qualité et plus inclusifs. Et donc, lorsque nous disposons des données, nous constatons que les femmes représentent 48% des assurés et 49% des vies couvertes. Certains produits d'assurance sont déjà adaptés aux besoins spécifiques des femmes, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour améliorer l'accessibilité et le caractère abordable. Donc, il faut collecter les données, mais collecter des données plus pertinentes et de meilleure qualité pour élargir la présence sur le marché, pour inclure les femmes et les populations les plus vulnérables. Diapositive suivante. Le troisième mythe, c'est celui qui concerne l'idée que la microassurance ne peut pas favoriser l'inclusion financière, une perception qui sépare les deux. Nos données montrent que les espèces et le débit direct sont les modes de paiement les plus courants pour la microassurance. Des nuances géographiques liées à l'écosystème de l'inclusion financière peuvent également être observées à partir des données. Par exemple, en Asie, 51% des transactions de microassurance sont effectuées en espèces, tandis qu'en Afrique, les transactions se font essentiellement par le biais de débit direct, et c'est le cas en Amérique latine aussi, 37 et 39% respectivement. Les solutions numériques gagnent du terrain, en particulier l'argent mobile, qui devient de plus en plus populaire en Afrique. En effet, 15% des transactions de microassurance en Afrique utilisent l'argent mobile. Et ce chiffre augmente constamment. Cette évolution permet aux assureurs de distribuer des produits plus abordables et donc de nombreuses personnes à faible revenu n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels, mais elles ont accès à d'autres institutions financières telles que les IMF, les coopératives d'épargne et de crédit. Et donc, notre appel est le suivant. Il faut que le secteur renforce son intégration en intégrant les paiements numériques. La microassurance est une partie essentielle de l'inclusion financière. Donc, l'élargissement de l'accès et du soutien à des millions de personnes, ça permettrait l'élargissement de l'accès et du soutien à des millions de personnes qui autrement ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance. Donc, la microassurance, c'est une opportunité commerciale viable, c'est une manne de données, d'expérience pour les praticiens et nous pouvons nous appuyer là-dessus pour favoriser l'inclusion financière. Je passe la parole à Sarah pour la partie suivante du webinaire. Merci beaucoup, Karimi. Donc, je voudrais inviter Regina Silva. Serensa, qui est une entreprise qui fournit l'assistance technique en Amérique centrale. Il s'agit de renforcer la résilience des populations à faible revenu. Et aujourd'hui, Serenza va parler son expérience. Avant, nous voulons vous rappeler que sa présentation est en espagnol. Nous vous rappelons que les interprétations sont disponibles vers le français ou vers l'anglais dans ce cas-là. Serenza, vous avez la parole. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Bonjour à tous. Merci de m'avoir donné la possibilité de participer à ce panel. Serensa est basée en Amérique centrale.
Notre objectif, c'est de développer la résilience des populations à faible revenu par le biais d'alliances que nous avons créées depuis 2016. Mais depuis 2016, nous sommes une entreprise qui se consacre au développement de produits inclusifs. Nous travaillons sur l'Amérique centrale et la Caraïbe avec des organisations aussi du Luxembourg. La microassurance est une opportunité pour les entreprises, mais aussi pour les entreprises de microfinance, mais aussi pour les prestataires de fournisseurs de services financiers. Nous avons été créés en 2014, mais nous avons acquis le statut d'entreprise en 2016. Nous permettons de présenter aux assurances, aux compagnies d'assurance, les éléments qui leur permettent de parvenir aux populations à faible revenu. Nous travaillons au Guatemala, au Nicaragua. Puedo decirte que desde Serinsa el aporte fundamental hacia La contribution de Serinsa a été de renforcer les institutions de services financiers pour comprendre la microassurance et ce que peut générer la microassurance en termes de gestion, mais aussi en termes de revenus générés. Et surtout la résilience des clients. En 2023, nous avons distribué 110 000 polices pour un montant de quasiment 2 millions de dollars. Et ces dernières années, nous avons versé aux alentours de 600 000 dollars d'indemnisation. Con estas alianzas y también con el programa del MIN. Puedo decir de que nosotros como institución que aporta en tant qu'institution, nous avons développé des processus d'accompagnement pour les entreprises de microfinance. Nous avons un système de coopérative, nous avons un système de formation sur la microassurance qui a permis de développer plus d'opportunités dans cet écosystème. L'objectif de Serinsa, c'est de développer des produits accessibles qui soient tangibles et utilisables par les populations à faible revenu. L'état des lieux nous a permis d'apprendre où se situe l'Amérique latine dans le secteur, l'écosystème de la microassurance, et nous avons observé que nous sommes en retard. Et donc, nous devons intégrer des options de visualisation et l'articulation de plusieurs programmes qui nous ont permis de créer des alliances stratégiques et d'être donc plus efficaces. Je vois que j'ai épuisé les 5 minutes qui m'ont été accordées. Je vous remercie de m'avoir permis de participer et depuis l'Amérique centrale, nous sommes disposés à vous aider pour fournir d'autres informations et collaborer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Regina, pour cette présentation sur votre expérience et nous espérons que ça permettra d'encourager d'autres de se pencher sur ce secteur.
Je vous invite à prendre connaissance du rapport et étudier les études de cas qui y sont présentées. Donc, je passe à la diapositive suivante et passer au mythe suivant. Autre mythe commun, c'est l'idée qu'il est difficile d'atteindre la population cible. Mais l'expérience a montré qu'on peut casser ce mythe. Si nous regardons le panorama général, les agents et les courtiers représentent le canal le plus important, à 62%. Donc, nous continuons de dépendre des canaux traditionnels. En Afrique, par exemple, les institutions de microfinance jouent un rôle plus important avec 27%. Et en parallèle, les plateformes numériques jouent un rôle de plus important. En Asie, par exemple, la dépendance à l'égard des agents et des courtiers est beaucoup plus importante avec 70%. Mais nous voyons que la couverture de la microassurance s'élargit grâce au numérique, surtout pour les populations à faible revenu, surtout dans les marchés informels. En Amérique latine et dans les Caraïbes, la situation est plus équilibrée puisqu'il y a une association des stratégies traditionnelles. Donc, ce que cela nous montre, que la dépendance à l'égard d'un seul canal est une erreur. Donc, parce que cela implique un risque d'exclure un certain nombre de populations, surtout les populations qui sont dans le secteur informel. D'autre part, les régions qui utilisent plusieurs canaux ont une couverture plus large et cela permet de combler le défaut de protection. Donc, chaque canal apporte un avantage et lorsqu'ils sont associés, c'est un avantage. Donc, les courtiers peuvent permettre une évolutivité plus rapide grâce à leur présence sur le marché. Les institutions de microfinance ont un rapport plus privilégié avec les populations à faible revenu. Les portefeuilles numériques permettent la rapidité et un caractère plus pratique. Et les ONG jouent un rôle clé pour créer la confiance auprès des populations les plus vulnérables. Donc, le message est simple et clair. L'élargissement, ce n'est pas de trouver un canal unique, mais c'est de créer des partenariats stratégiques, d'associer les canaux qui permettent des progrès plus inclusifs. Et cela permet l'inclusion et la transparence ainsi que la résilience. Diapositive suivante. Une autre erreur qui est commise ou un autre mythe dans le secteur, c'est de penser que la réglementation est une contrainte pour le développement de la microassurance. Mais avec l'expérience, il a été prouvé que un bon dialogue, la réglementation, le bon dialogue avec les autorités, la réglementation est un moteur essentiel de la croissance.
This shows that more and more regulators are recognizing the importance of microinsurance and Donc, de are plus en adapting the plus regulation to facilitate its growth. And they are not doing de doing it juridictions ont adopté en alone. fait la What is the réglementation. most interesting is that this process has been highly participatory, Elles ne le font pas with seules. direct dialogue between supervisors, C'est le insurers, cas pour cooperatives, 40 and even juridictions. international organizations. In other words, regulation is not a Donc, la barrier, but a réglementation, safe ce n'est pas un friendly problème, construction that c'est un responds to espace the pour une realities of its construction promoting pour le innovation. We marché. see a growing momentum toward the use of technology, the development Donc, of c'est regulatory aussi, sandboxes, nous and the observons aussi exploration of l'utilisation open des insurance. technologies This numériques. initiative opened doors to more accessible products, Ces more initiatives efficient distribution ouvrent la models, and porte more à inclusive processes. d'autres So, produits. far from being an obstacle, Donc, au lieu regulation d'être is un evolving obstacle, la as a key réglementation est en train d'évoluer comme for un microinsurance. facteur clé de la As such, microassurance. the landscape report calls Et l'état des lieux de la for microassurance integration of appelle microinsurance à into l'intégration de broader la financial microassurance dans health des strategies stratégies plus and larges the de further santé strengthening financière of et, public-private partnerships. With the right et au collaborative and renforcement de competitive partenariats regulatory publics-privés. environment, microinsurance can scale Donc, its avec un reach environnement and impact, réglementaire collaboratif strengthening the et economic innovant, la resilience of microassurance peut individuals and accroître son businesses, impact, helping renforcer la people résilience recover économique faster des from financial individus, shocks des entreprises and et aider les contribute personnes à se remettre plus decisively rapidement to des poverty chocs reduction and financiers et long-term contribuer stability. directement So à la yes, réduction de la regulation is not pauvreté et à not la the problem. stabilité à long terme. It's an Donc, la essential part of the réglementation n'est pas un solution. problème, Slide, c'est un please. facteur clé de la solution. C'est un élément de la solution. Now, Diapositive to suivante. finish with the myths, we fall Pour into conclure the avec les mythes, error of thinking that some risks are nous just tombons souvent dans uninsurable or unaffordable. l'erreur de croire que les risques sont Next tout slide. simplement Thank you. inassurables et So inabordables. according to the landscape, 2 out Donc, of 10 selon microinsurance l'étude des products lieux, are 2 subsidized, produits de microassurance demonstrating that sur 10 sont there are subventionnés, active ce qui mechanisms in démontre place to qu'il existe des facilitate mécanismes access actifs pour and faciliter affordability, l'accès especially in et critical sectors l'accessibilité such financière dans as des secteurs agriculture, critiques comme where climate risks l'agriculture, où are les risques high and government climatiques support is sont key. très élevés In this et où le sector, we soutien have gouvernemental est seen essentiel. development of Dans ce index secteur, nous avons insurance nous avons assisté au macro-programs développement de designed together with l'assurance governments, indicielle, and de increasing macro-programmes investment conçus from avec donors and les gouvernements, et development puis des agencies investissements croissants who de la part de recognize donateurs et des agences insurance de is a développement fundamental qui tool for reconnaissent climate que adaptation and financial le protection caractère strategies. fondamental de In l'assurance addition, the One in dans 10 l'adaptation au approach climat et la developed stratégie through de NGOs protection shows financière. how working in coordination with development actors broader Donc, le outreach, travail reaching vulnerable populations that don't have access to traditional channels. And avec les another bailleurs key de fonds, fact avec les here, donateurs et les agences de donors développement est and essentiel. development agencies are not only interested, they are prioritizing Parce climate qu'en risk fait, management ces and bailleurs de financing. fonds, ces agences de We développement know ne that sont pas seulement modern intéressées, elles donnent la governmental priorité à la gestion and des the risques long-term climatiques support of these et à l'inclusion organizations financière. has been Et donc, le soutien à long vital terme de ces to organisations a strengthening été microinsurance décisif, market. So the déterminant. conclusion is clear here. Donc, Risks la are conclusion est not claire, les risques ne sont pas inherently uninsociable. intrinsèquement What is euh, missing in the right inassurables, mais environment, ce qui manque, combining smart c'est un subsidies, environnement adapté, strategies, investment, and associant des public-private subventions partnerships. intelligentes, That is des why investissements from the stratégiques et landscape des we partenariats direct publics-privés. appeal to C'est governments, pourquoi, donors, depuis and cet état development des lieux, nous agencies. lançons un appel It is time direct to scale au up gouvernement, aux the smart donateurs et aux subsidies and agences de foster développement. Il est partnerships that temps integrate d'augmenter, insurance faire monter en into gamme ces broader subventions financial systems for intelligentes risk et management. de favoriser This les is how we partenariats reduce pour insurance intégrer risks l'assurance dans les and stratégies taxes financières. overall, C'est ainsi que nous strengthening réduirons les insurance at risques the des most assureurs vulnerable et que nous stages. les Because élargirons the l'accès et reality is that surtout que with nous renforcerons innovation, la strategy résilience support, des and communautés. a collaborative Car approach, en not réalité, grâce risks à l'innovation will et au be soutien stratégique uninsociable. et à une approche So collaborative, aucun with risque this, I will n'est wrap it vraiment up. inassurable. Thank you very much, Matt. I Je will hand conclus back to sur you ces for mots. the Q&A session. Matthew, je We te said donne la we were going to parole finish your presentation at 2:30, pour and la it's séance exactly 2:39. questions-réponses. Je dois te féliciter pour Well avoir conclu done. ta présentation à We've got about 5 14h39, qui minutes était to l'heure take prévue. some Q&As. Nous We've got some avons questions 5 that have minutes pour been les posted. questions If you do have other questions, don't hesitate réponses. to Nous post them avons in des questions qui ont the été Q&A inscrites section. dans le chat. Maybe I'll go to the first Je vais question passer à la from première question. sorry, I just missed the name.
from Ajmal de about Edgemore Takaful. And really kind of he sets out sur MicroTechFo. the extent of Takaful Il penetration. a posé une question sur la pénétration TechFo. For this, I'm gonna ask my colleague Nicolas. Je vais demander à mon collègue Nicolas, qui est le responsable régional en Amérique latine, et il est celui qui a vraiment étudié de manière approfondie ces données. Nico, es-tu là? Bonjour Matt. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Je parle la question sur MicroTechFo. Est-ce qu'il y a une pénétration globale? Yeah, perfect. Thank you. Thank you so much, Matt. Ok, merci. Merci, Matt. Information. Dans notre état des lieux, nous n'avons pas intégré d'informations sur ce point. Ça ne veut pas dire que nous ne le ferons pas dans nos futurs rapports, puisque nous aurons davantage de données là-dessus. Mais je dois préciser qu'il y a quelques années, nous avons évoqué ce point, donc je vous invite à aller sur notre site web pour aller voir le rapport en question. 27 indicated that they were based on a Takaful model. The oldest product that was reported for these products was of 2003. These 27 products concentrates or covers around a total of 252. Désolé pour l'interprétation, je n'entends pas très bien. Nigeria, Pakistan, and India. Pays comme le Bangladesh, le Ghana. Selon nos données, les canaux de distribution sont les agents et les courtiers qui sont le canal principal. Il y a aussi les institutions financières et les institutions de microfinance. Désolé, la première partie de la réponse a été tronquée. Il y a une question de Angela qui pose une question sur les produits rassemblés. Est-ce que tu veux que je réponde à cette question? 12% des produits signalés sont regroupés avec d'autres produits de couverture. Et dans certains cas, ils n'ont pas été regroupés avec des produits d'assurance. Il existe des différences entre les régions. En Amérique latine, les coopératives distribuent ce type de produits. Avec 3 millions de personnes couvertes dans cette région. Les produits d'assurance vie aussi atteignent une certaine échelle, une échelle importante. Il existe des politiques assez obligatoires en fait pour accéder à ces produits. Est-ce que je peux demander à ma collègue Aïsta de partager le lien vers le rapport dans le chat? Il y a plusieurs personnes qui demandent où est-ce qu'on peut télécharger le rapport. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions? Peut-être une question? Il y a plusieurs questions qui arrivent maintenant et ça va être difficile d'y répondre. Mais vous pourrez nous envoyer vos questions lorsque vous nous enverrons le lien vers ce webinaire et puis et les diapositives. So according to our data, selon nos données, 62% des
Thanks, Nico. assureurs Maybe just one other thing that I recrutent wanted to pour ces mention about produits. the Désolé, j'ai TACAFul, which I pas didn't entendu la question. I didn't mention previously, was the report is being translated into Arabic Le currently by rapport est the en cours de Chancellor traduction vers Office. l'arabe And it will be et il released sera during the publié African Regional Conference pendant on Inclusive la Insurance, conférence happening on the sur 29th l'assurance of inclusive africaine in Egypt. en So Afrique. do look out Donc, for restez à that. l'écoute pour ce rapport Maybe we can. en langue arabe. I do apologize that we can't answer all the Je suis questions. vraiment We will désolée que try nous ne and puissions answer pas them répondre à in toutes les questions. email. Maybe we can go to the next slide. Just Nous in terms pouvons of passer à la I've got two diapositive slides, suivante. The first one is talking about La première moving forward parle in the landscape, des where we perspectives see ourselves d'avenir. moving forward, because we've been looking at how we were doing Nous avons this analysis on a yearly étudié basis and evaluated la question de savoir comment nous pourrions faire cette analyse de manière annuelle, mais sans rentrer dans trop de détails, nous allons passer, faire la transition vers un modèle biennal. Donc, nous collecterons des données toutes les 2 ans et la deuxième année sera consacrée à l'approfondissement de ces données parce qu'auparavant, nous n'avons pas toujours eu le temps d'utiliser toutes les données que nous avions collectées. Donc, ça permettra aux organisations d'utiliser vraiment des données très spécifiques lors de leurs rapports dans le cas de rapports sur des produits spécifiques. Et l'autre point, l'autre nouveauté, c'est de rendre les données accessibles en ligne. Nous continuerons à faire la publication qui est quelque chose de statique, mais l'idée, c'est de faire en sorte que vous ayez accès en ligne pour que vous puissiez utiliser les données telles que vous en avez besoin, par exemple, sur un pays spécifique. Donc, c'est très brièvement ce qui est prévu pour les années à venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et n'hésitez pas à partager les documents. Il y a toujours de la place pour... nous sommes toujours ouverts à des commentaires et à des données supplémentaires. Je ne sais pas si j'ai dit, mais j'avais une annonce spéciale à faire, c'est que qui n'est pas totalement liée à l'état des lieux, mais qui concerne la micro-assurance. Ça concerne le prix européen de la microfinance, European Microfinance Award. C'est un prix qui permet de sélectionner des entités qui excellent dans leur domaine. Par le passé, ça a été la santé, la sécurité alimentaire, l'épargne. Il s'agit de renforcer la résilience par le biais de l'assurance inclusive. Donc, si vous faites partie de InsurTech, vous pouvez participer, présenter votre candidature. Donc, l'appel à candidature est ouvert à compter du 12 mars. Il y a 4 semaines seulement, donc vous n'avez pas beaucoup de temps pour présenter votre candidature. Donc, nous vous encourageons à candidater. Nous travaillons en étroite collaboration avec les co-organisateurs, IMFP, Infine et l'Agence de coopération du Luxembourg. Et donc, le prix sera remis pendant la semaine de la microfinance en novembre. Et sans tarder, je passe la parole au président de notre conseil d'administration. Bonjour à tous. Lorenzo, la parole est à vous. Donc,
Pour des questions de temps, j'irai assez rapidement. Nous savons qu'il y a énormément de problèmes et des milliards de personnes à servir. Personne n'a le monopole des solutions. Nous sommes tous impliqués pour construire la résilience. Assureurs, régulateurs, donateurs, responsables gouvernementaux, nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons lutter pour des solutions de meilleure qualité et plus durables. Au Microinsurance Network, nous reconnaissons la contribution des entreprises, des praticiens, des intervenants qui répondent aux besoins des populations défavorisées et des marchés défavorisés. Cet état des lieux fournit des données essentielles grâce aux courtiers, aux experts, aux collaborateurs, aux superviseurs et aux organisations et aux partenaires gouvernementaux. Le Microinsurance Network remercie leur vision, leur participation. Pour que l'état des lieux reste pertinent, il faut qu'il continue de générer des données essentielles qui seront utilisées parmi les praticiens du développement, le secteur des assurances, les gouvernements. Et permettez-moi de répéter que ce que j'ai dit à Genève l'année dernière, les superviseurs et les praticiens partagent les données et se servent de cet état des lieux. Et nous devons utiliser les résultats de cet état des lieux comme un guide pour combler le défaut de protection. Pour ceux qui envisagent de se lancer dans la microassurance, est-ce le temps? Le temps est-il arrivé pour vous de vous tourner vers ceux qui ont le plus besoin de la microassurance? Merci beaucoup pour ces mots et je suis tout à fait d'accord. Donc, sur votre écran, vous pouvez voir un QR code que vous pourrez utiliser pour télécharger le rapport. Nous sommes un peu en avance, mais le fait de terminer tôt n'est pas une mauvaise chose puisque ça vous permettra de revaquer à vos occupations. Je voudrais remercier tout particulièrement mon équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour créer ce rapport. Merci infiniment à Sarah qui a coordonné ce rapport. Merci aux intervenants, Sarah, Regina, Lorenzo et aux interprètes. J'espère que vous pourrez télécharger le rapport, en apprécier la lecture et l'utiliser au mieux. Nous avons hâte de savoir comment le rapport, l'état des lieux, permettra de combler le défaut de protection. Sur ce, je conclus ce webinaire et vous remercie d'y avoir participé et vous souhaite une bonne après-midi. Thank you, everyone. Merci à tous.